Akira critique manga. Yo, bonjour à tous et à tous, c'est Akira Matsuda pour ce nouveau Akira critique manga saison 1 épisode 6. Nous allons parler de Laughter in the Hand World, ce manga-ci avec une jaquette toute simple, toute bleue, mais avec un beau petit plastique haut de tour. Haut de tour, c'est pas français, mais on la garde. Du coup, son nom également, c'est celui que je viens de prononcer, mais ça peut également être connu sous le nom de Shuumatsu no Laughter. Édité dans la toute jeune maison d'édition belge Shiba Édition, ce manga est scénarisé et dessiné par Tanabe Yellow, que nous avons déjà découvert il y a un moment avec son manga Kakaishi, édité en 2006 chez Pika Édition en version française, ou encore son manga Birdman en cours actuellement au Japon. Hop, une petite seconde les gars. Birdman est effectivement en cours au Japon, mais le tome 1 est disponible depuis le 16 janvier 2020 en librairie et est édité chez Vega Édition. Merci ma poule, on lira celui-ci également. Ici nous entrons dans un monde qui fut totalement corrompu par le démon blanc qui a surgi pour en fait purifier l'humanité. Après de lourdes pertes réduisant le nombre d'humains de moitié, le démon a été vaincu. Il est raconté que le démon blanc s'est réincarné en de nombreuses créatures humaines, reconnaissables par leurs tatouages représentant la marque du démon. Ceux-ci sont pour ainsi dire haïs par le reste du monde, je dirais même persécutés. Mais notre héros, lui, a un objectif clair, éradiquer tous les démons. Et ça, c'est pas une mince affaire. Alors je vous ai pondu un truc assez simple pour cet épisode en termes de résumé et de développement de l'histoire. Maintenant, si nous parlons du manga plus en profondeur, alors niveau histoire, sans même le lire comme ça, quand on regarde le petit dessin, on a un petit peu peur, hein. On a un petit classique, un peu de réchauffé, un petit personnage qui va, je vais dire, ressembler à un certain... allez, comment il s'appelle déjà? Ah oui, à un certain Naruto, vis-à-vis de la page de couverture. Voilà, ta vanne Naruto est faite, c'est bon. Est-ce qu'on peut passer à la suite maintenant? Oui. Plus sérieusement, l'histoire est vraiment bonne, on a tous les codes classiques d'un shonen. Je dirais même qu'on a plus, parce qu'il y a certaines choses qui vont se passer au niveau de l'histoire, qu'on va lire de page en page, et il y a des choses qui se passent, et vraiment, un truc, vraiment, j'y avais pas pensé, mais c'est génial ici. Ici, nous avons une histoire courte, étant donné que nous sommes en un seul tome. Alors, on a plein de questions au fil des pages qu'on va tourner dans ce tome. Je rappelle bien évidemment que c'est un one-shot, donc au fur et à mesure qu'on tourne les pages, on aura les réponses à nos questions. Et ça, c'est vraiment gai. Maintenant, il y a une chose, même si je ne peux en vouloir à personne, parce que c'est une histoire courte. Il y a un truc que je ne peux pas supporter. Oui, tout à fait. C'est une fin ouverte. Je déteste ça, parce que tu t'imagines des trucs et tout. Mais c'est ton imagination, tu voudrais que l'auteur il fasse un tome 2 ou un prémisse de petite série de 5 ou 10 tomes. Je n'aime pas les fins ouvertes, je n'aime pas ça, mais l'histoire est vraiment bonne. Pour les dessins, nous avons de superbes planches, même si de temps à autre, certaines ont peu de décors ou de détails. Mais dans l'ensemble, on a un super travail de Yellow Tanabe. Alors je dis ça, c'est parce qu'il y a réellement un potentiel de fou. On a vraiment des super beaux dessins, vraiment. Il y a des trucs qui sont au niveau du dessin qui sont vraiment géniales, des actions qui sont vraiment bien mises en avant. Et du coup, c'est parce que je voudrais vraiment avoir une suite. Et là, cette fin ouverte est vraiment de sorte que il est possible. La série là, t'as la fin de ton histoire, elle est là. Est tellement ouverte, tu pourrais voir, franchement, tu pourrais avoir une suite de fou et elle te donne réellement envie. Là, c'est vraiment une fin où c'est juste magistral et tu veux cette suite parce que c'est bien écrit. Donc voilà, je t'attends, petite suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce manga. Donc du coup, abonnez-vous, activez la cloche de notification s'il vous plaît, si vous êtes intéressé pour être averti des futures vidéos et faire partie de la famille Akira Matsuda. Par conséquent, en plus de ça, dans la description, vous avez le lien de ma collection Sanctuary. Je le redis à chaque vidéo et je le répète, n'hésitez pas à aller voir la collection Sanctuary. Alors, pas de partenariat avec Sanctuary, bien évidemment, mais par contre, ce qui est génial, c'est que vous pouvez ajouter votre propre collection. Ça, je crois que je ne l'ai pas encore dit, mais vous pouvez créer votre compte et ajouter vos collections. Ce qui est pas mal, parce que quand tu vas au magasin, petite librairie, bonjour, oh tiens, il y a ce tome-là qui est sorti, oh, il y a celui-là, mais je me souviens pas de l'avoir lu, est-ce que je l'ai encore? Bam, application Sanctuary, oh,
mais je l'avais pas, ou oh, je l'ai. Et du coup, tu l'achètes ou tu l'achètes pas en fonction de ta collection. Et ça, c'est cool. Du coup, allez voir, allez jeter un œil. Pour ce qui est du reste, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, tout est dans la description bien évidemment. Et le plus important, c'est mon Instagram, parce que qui dit Instagram dit petites choses en avance toujours sur Insta. Les vlogs, les autres vidéos, je tease pas mal de petits trucs, c'est toujours sympa. Et puis vous verrez toujours les petits chiens d'amour, que je fais des photos de voilà, je fais des photos de chiens. Ça m'arrive des photos de chiens. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas, surtout, regardez les critiques manga, c'est toujours gay. Salut tout le monde!